15 minutes pour traiter d'un sujet. Et le sujet que j'ai choisi est un sujet qui est très peu évoqué quand il s'agit de chef d'opérateur. Il s'agit de la question religieuse. Il s'agit de la religion. Chef d'opérateur peut être conscient que la religion est une question délicate. Et comme il dit, cependant, la religion est aussi une question capitale. L'apport de Cheikh Anta Diop sur la question religieuse est immense. Premièrement, Diop, Cheikh Anta, montre qu'il existe une religion africaine. Dans le travail de réhabilitation historique de l'Afrique, de réhabilitation de l'histoire de l'humanité, Diop démontre qu'il existe une religion africaine. Contrairement à ce qui à la pensée dominante de l'époque. Ensuite, Diop va montrer que nous, cette religion africaine est la plus ancienne de l'humanité, sur la base du document de l'Égypte ancienne. Il existe une religion africaine. La religion africaine est la plus ancienne de l'humanité. Et troisièmement, il va montrer que c'est cette religion a servi de source pour toutes les autres religions, notamment pour les religions monothéistes qui viendront plus tard. C'est une révélation fracassante de cette époque-là. Mais c'est une révélation importante pour l'homme africain, on va le voir tout à l'heure. Diop va aussi montrer que le dieu Amon, connu dans l'Égypte ancienne, est le même dieu, jusqu'ici, évoqué dans toutes les religions de toute l'Afrique. Il porte les différents noms que vous connaissez, Yamekri, Nago, Amon, etc. Ensuite, cinquième idée, Diop va dire que la naissance africaine ne peut pas se faire sans la religion africaine. La naissance africaine ne peut pas se faire sans la religion africaine. Et il faut donc, la dernière idée, la sixième idée, il faut donc, dit Diop, réformer la religion africaine. Et à ce titre, je vais vous lire un extrait très important qui figure donc dans Alerte sur les tropiques de Cheikh Anta Diop. Et c'est extrait reçu de la presse française où il invite l'Afrique à réformer sa religion. Diop dit ceci, je cite: il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Cependant, ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger, mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Donc, comme vous voyez, Dieu ne s'attaque pas en tant que telle religion étrangère en Afrique, une religion islamique ou la religion chrétienne. Mais il dit tout simplement, mais quand même, la première religion en Afrique, c'est la religion africaine. Et c'est celle-là qui n'est pas reconnue. Et c'est celle-là qui est combattue, insultée. Mais puisque les sujets de religion reposent sur la tradition africaine, si nous voulons faire notre renaissance, si nous voulons revenir à la tradition, nous devons respecter cette religion et lui donner sa place qui lui revient dans la société. Je suis ici pas du gouvernement fédéral.
c'est l'idée des États-Unis d'Afrique. Vous devez dire que l'une des premières tâches de ce gouvernement fédéral, c'est donc de restaurer la région africaine. Ce gouvernement n'est pas de nous. Mais ça ne nous empêche pas de prendre des initiatives. Donc ce message de Cheikh Anta Diop, ce testament, c'est de dire enfin à l'Africain, relève la tête. Parce que la religion est une religion. Donc voici pour l'essentiel ce que Diop dit de ces religions. Mais la conclusion de Diop sera très importante aussi dans la connaissance historique de cette religion. Pour ceux qui veulent comprendre la religion africaine, ils ont invité à Cheikh Anta Diop. Mais la question religieuse va, après Diop, prendre de l'importance dans le débat panafricaniste. Après la conscience panafricaniste. Et cette question est évoluée notamment par l'État santé, qui est un suivant de Cheikh Anta Diop, par Amar Mazama, eux qui disent qu'il n'y aura pas de renaissance africaine si l'Afrique ne se reconnaît pas avec ses ancêtres. Et que la question de la religion, pour eux, est une question capitale. Bien, je vais conclure, puisque les 15 minutes vous dit d'abord à l'adresse des autorités. Il est important d'assurer, et je reprends le mot de Cheikh Anta Diop, la coexistence pacifique entre les populations, en faisant respecter la région africaine et à la reconnaissance. Il est important que cette région soit, qu'on puisse l'aider à se structurer, à se restructurer, qu'on puisse aider à intervenir aussi dans la vie. Vous avez par exemple des plages au niveau des médias qui sont consacrées aux religions, mais ne sont pas les gens africains. Une bonne majorité des Ivoiriens aujourd'hui pratiquent cette religion. Le message donc, le message maintenant pour la jeunesse, le message est un message global. Diop dit en fait, africain, si tu veux construire ton devenir, si tu veux construire l'Afrique de demain, africain, retourne en Afrique. Oui, parce qu'on peut être africain, et puis il n'y a pas de tradition africaine, il n'y a pas de culture africaine. Africain, si tu veux construire ton avenir jeunesse, ton avenir de demain, si tu veux construire l'avenir de la société, retourne en Afrique. Mais comment on retourne en Afrique? Le retour en Afrique, et ça c'est un élément capital dans son message, passe par les antiquités égypto-nubiennes. Le retour en Afrique passe par les antiquités égypto-nubiennes. Aussi bien dans le domaine de la science, dans le domaine des arts, dans le domaine de la philosophie et dans le domaine de la religion. Je vous remercie. Donc, Adama, il vient donc de nous entretenir sur la religion africaine. Et donc, il a développé la place de la religion dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Et on retient entre autres qu'il n'y aura pas de renaissance africaine si l'Africain lui-même ne se reconnaît pas dans ses propres valeurs. Je pense qu'il s'est bien compris et l'ensemble des participants ont donc pris note. Nous devons donc renaître en nous-mêmes pour que nous puissions entrevoir de nouvelles perspectives au niveau des croyances. Merci beaucoup, chers conférenciers. Nous allons donc passer à la deuxième personnalité qui va donc nous entretenir.